Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS et je rencontre Jean-Philippe Payet qui va nous parler de la création de sa classe musée en réalité augmentée et virtuelle 3D. Jean-Philippe, bonjour! Bonjour! Jean-Philippe, dis-moi, comment ça t'est venu, cette idée de te lancer dans la création d'une classe musée? Ben moi, finalement, ça a parti d'un article dans une revue qui s'appelle La vie pédagogique. OK. Il y avait un enseignant sur la rive sud de Québec qui avait fait une classe musée. Donc, quand j'ai lu l'article, j'étais vraiment impressionné parce qu'il parlait beaucoup de motivation au niveau de ses élèves. Puis, il passait vraiment beaucoup de connaissances. Puis, il touchait aussi les compétences à travers, en fait, sa classe musée. Alors, wow! En 1999. OK. Puis, à ce moment-là... Ben moi, je suis un jeune enseignant précaire et donc j'ai pas de poste et je me dis un jour, je vais en avoir une. Alors, la première classe musée que j'ai faite, c'était à l'école secondaire Roger Comtois, Oui! au nord de Québec. Et puis, on a fait une classe musée sans technologie, parce qu'à ce moment-là, les iPhones, iPad, tout ça, ça n'existait pas, donc 2005-2006. C'était moins accessible. Oui. Okay. On a créé, en fait, une thématique autour du tombeau de Toutankhamon. Donc, pendant 2 ans, mes élèves, on a recréé le tombeau de Toutankhamon à l'intérieur de la classe. Donc, tous les groupes d'élèves que tu recevais, parce que tu es un enseignant en univers social, secondaire 1 et 2? Secondaire 1 à ce moment-là. OK. Et tous les élèves de tous tes groupes, pendant 2 ans, ont contribué à la création du tombeau de Toutankhamon. Sous forme de frise chronologique à travers le temps, parce qu'en secondaire 1, on enseigne les grandes civilisations. Donc, ça commençait avec la préhistoire pour aller à l'Antiquité. Ensuite, on s'en allait, évidemment, après l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc, la dernière image sur un des murs, parce que c'est des fresques, c'était les avions là, qui rentraient dans le World Trade Center. Oh là là, ouais, on s'en souvient tous, hein? Oui. Comment ça t'est venu après la création de la classe musée qui existe aujourd'hui et qui utilise la réalité augmentée puis la réalité virtuelle 3D? Exactement. Donc, je me retrouve plusieurs années plus tard, parce que j'ai changé d'école, donc je me retrouve à l'école secondaire l'Odyssée. Ouais. Et là, écoutez, je présente mon projet, puis avec l'aide de Patrick Touchette, qui était conseiller pédagogique. Et donc, il me dit, ouais, mais il dit, on pourrait faire de la réalité augmentée, puis on pourrait même faire du virtuel 3D. Alors, moi, j'ai dit, OK, parfait, on va faire ça comment? Et donc, on a fait des recherches, puis on s'est dit, ben finalement, comme moi, j'utilise vraiment certains concepts, certaines thématiques, ben on s'est dit que les élèves pourraient les expliquer. Expliquer certaines connaissances. Puis à travers ça, ben, ils vont travailler certaines compétences. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti une liste qui est vraiment basée sur la progression des apprentissages, donc sur la PDA en histoire, secondaire 1. Et puis, on a sorti des éléments historiques, donc pour chaque période de l'histoire. Et donc, on avait autour de 400 éléments et les élèves pouvaient choisir les éléments qu'ils voulaient expliquer. Et on l'a transformé après ça en réalité augmentée. Donc, pour un exemple, si on prend, mettons, Toutankhamon, comme tantôt, ben, quelqu'un qui choisit Toutankhamon, ben, il doit choisir une image, il doit faire un texte descriptif. Donc, le texte descriptif, lui, va expliquer le personnage. Ici, on parle d'un personnage. Donc, après ça, ben, après l'avoir expliqué, il faut l'enregistrer. Donc, on enregistre son texte. En audio, par exemple? Oui, c'est un audio, un MP3. Puis après ça, l'élève fait un montage. À ce moment-là, on a utilisé les installations du Media Lab à la bibliothèque Félix Leclerc à Val-Bélair. OK. Donc, on a eu une belle collaboration avec la bibliothèque. Ils nous ont fourni même des facilitateurs pour aider les élèves à enregistrer et à créer les montages. Donc ça, le montage, c'est un montage audio-vidéo. Et puis, ça donnait un MP4. Alors, avec ça, on a pris la réalité augmentée, on a pris le logiciel, en fait, l'application HP Reveal. Et là, tout simplement, on a programmé l'image qui déclenchait, évidemment, le montage audio-vidéo de l'élève, donc l'explication de l'élève. Wow! Mais là, est-ce que toi, tu avais dû ou tu avais pris le temps de
tout savoir comment tu devais manipuler ces outils-là ou t'as laissé les jeunes assez libres, l'expérimenter ou encore quelqu'un t'a accompagné? En même temps. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai travaillé à comprendre comment ça fonctionne. C'est quand même assez facile. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a incorporé aussi la réalité virtuelle 3D. Ouais. L'entreprise Best Buy nous a fourni des casques. Ils nous ont donné des casques virtuels, puis ils nous ont prêté des téléphones pendant 3 ans. Wow. Donc, on a utilisé cette commandite-là. Et puis, on a eu aussi l'apport des musées, le Musée national des beaux-arts, le Musée de la civilisation, puis le Musée du Royal 22e Régiment. Pour toutes les images historiques, des artefacts. Des vrais artefacts qu'on a fait dans 2 expositions. Une exposition, en fait, à Félix Leclerc à la bibliothèque, et l'autre au Musée de la civilisation, qui était la première exposition étudiante en réalité augmentée et virtuelle 3D. Ce qu'on a fait après ça, parce que c'était pas prévu, c'est qu'on a reproduit ma classe avec les fresques sur des panneaux qui étaient des panneaux en vinyle et on a reproduit exactement à la même grandeur la classe musée en réalité augmentée et virtuelle 3D. Wow! Donc, au final, quand on met les casques, on peut voir tout ce que vous avez créé, le visiter, le parcourir, comme si on était là. On avait une carte du monde qui est sur les fresques. Ça, c'est une carte interactive. On pouvait prendre le casque, puis on avait l'explication des pays avec des images puis des montages audio-vidéo. Puis le virtuel 3D, ce qu'on a fait aussi avec ça, c'est qu'on est allé plus loin. On a dit, on va le faire en 3 langues. Donc, on l'a fait en français, en espagnol, et évidemment en anglais. On a eu des élèves qui ont fait les traductions puis qui ont enregistré les textes. Et on a déposé les casques sur des bureaux et les gens pouvaient prendre le casque puis ils pouvaient se promener dans la pyramide de Gizeh, ils pouvaient se promener au Machu Picchu. Et donc, on a incorporé la technologie 3D de cette manière-là. C'est impressionnant. Ce qui m'impressionne aussi dans le projet, puis tu me diras, ça a été quoi l'impact dans le projet actuel, mais il y a eu beaucoup de collaboration à l'extérieur de l'école. Absolument. C'était pas prévu de faire des expositions. C'était pas prévu non plus parce que quand on est allé au Musée de la civilisation, écoutez, il y a eu 2000 personnes qui sont passées. Wow. Alors, et de tout pays. Et là, hey, nous, on aimerait ça faire ça. Comment qu'on fait pour faire comme vous, puis tout ça. Puis là, avec mes élèves, je suis toujours dans un comité d'élèves. On travaille ensemble. Puis là, je dis, pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait faire un site web? Les élèves ont dit, oui, parfait, on fait un site web. Mais croyez-le pas, on a fait un site web en 5 langues. Wow! Donc, on a rajouté le portugais parce qu'il y a eu une école au Brésil qui a voulu le faire. Puis on a aussi en chinois. Parce qu'il y a eu des étudiants chinois, des enseignants qui sont venus, qui ont dit « Hey, ça serait le fun ». Alors, on part avec ça l'année passée, et puis mes élèves ont terminé cette année la traduction des documents, parce que moi, j'ai fait évidemment la liste des éléments historiques. Sur le site web, on a créé ce qu'on appelle au niveau pédagogique, une trousse pédagogique de démarrage. Fait que n'importe quelle école dans le monde peut démarrer une classe musée en réalité augmentée et faire comme la mienne ou encore participer avec nous. C'est un projet qui a coûté près de 15 000 $. Wow! Pour toute une richesse de contexte d'apprentissage pour des élèves dans l'école, l'Odyssée, mais aussi à l'extérieur puis partout dans le monde. C'est parti en fait d'une idée de classe musée, mais c'est devenu un concept réalisable et exportable dans le monde. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande plus-value pédagogique de ce projet-là en ce moment? Bien, justement, le mot projet, moi, je fonctionne par pédagogie par projet parce que je considère que c'est de cette manière-là qu'on réussit à accrocher des jeunes adolescents pour qui l'histoire, c'est vraiment l'étude de l'histoire, c'est pas toujours intéressant. Mais là, comme ils peuvent s'accomplir, ils peuvent se réaliser, ils peuvent travailler avec les technologies, puis dans le fond, ils peuvent mettre en pratique, si tu veux, la théorie, les connaissances. Ils sont en train de se bâtir des compétences puis de se découvrir à travers ça et ça fait que mes élèves sont ultra motivés. Ils me demandent tout le temps quand est-ce qu'on s'en va à la classe musée, quand est-ce qu'on fait la classe musée, puis tu sais, moi je suis obligé de dire non, là, c'est juste le jour 6, c'est demain ou c'est dans 2 jours parce qu'ils ont hâte et donc ça a cet effet-là. Je dirais aussi qu'au niveau de leurs résultats scolaires, moi j'ai noté une grosse augmentation par rapport à un enseignement un petit peu plus traditionnel. Wow! Donc,
t'en as fait un contexte d'apprentissage qui est devenu très signifiant pour eux, puis qui est vivant aussi parce qu'il s'implique au travers de la réalisation puis de l'enrichissement du projet. Puis quand ils rentrent dans la classe, bien, ils sont dans un autre monde. C'est ça. C'est vraiment... Puis pour couronner la réalisation de ce projet-là, tu viens de recevoir le prix Ken Spencer. Oui, Ken Spencer, c'est pour l'innovation en enseignement au Canada. Cette année, je pense qu'il y a eu 96 projets à travers le Canada. Et puis, on est lauréat, donc on a gagné le prix Ken Spencer. Félicitations. Merci. Félicitations à toute la mobilisation que ça a créé, dans le fond, autour de ton projet de classe musée réalité augmentée et virtuelle 3D, et surtout pour les retombées que ça a dans les apprentissages de tes élèves. Tout est accessible sur le site web. Et puis, n'importe quel enseignant à travers le monde peut faire comme nous, peuvent utiliser aussi mes documents, peuvent refaire complètement des classes. Puis si on a des pays comme l'Égypte, ça fait 3 ans qu'ils participent avec nous. Wow! Et donc, l'Égypte, la France, la Belgique, il y a plein de pays. Là, donc, des lieux très riches en histoire aussi. Moi, ça me motive aussi comme prof, comme enseignant. C'est clair. C'est motivant, puis c'est donné au suivant, dans le fond. Hey, merci beaucoup d'avoir partagé la réalisation de ton projet avec nous à l'École Branchée. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Et je vous invite à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.